Chers amis, bonjour. Cela fait 3 semaines que je n'ai pas publié de vidéo. Et pour revenir, je ne voulais pas parler pour remplir. Je voulais revenir avec quelque chose d'utile, quelque chose de vrai. Parce qu'en ce moment, beaucoup de dirigeants sentent la même chose sans pouvoir l'expliquer. On travaille, mais c'est plus tendu. On vend, mais on respire moins. On avance, mais avec plus d'incertitude. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde n'arrange pas la situation. Quand le Moyen-Orient s'embrase, ce n'est pas seulement une question de géopolitique. Ça peut toucher le pétrole, le transport, les coûts, les délais et au final les trésoreries, même pour les entreprises loin de la zone de conflit. Les tensions récentes ont déjà provoqué la volatilité du pétrole, des perturbations du trafic maritime au détroit d'Ormuz et des surcharges liées au carburant dans le transport. Donc aujourd'hui, je veux parler aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux managers, à ceux qui se battent pour faire tourner une entreprise à Madagascar. Pas avec la théorie, pas avec des phrases jolies, mais avec 5 réalités qu'il faut regarder en face en 2025. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e réalité est probablement la plus importante. Je suis Prosper Anseloun, je suis entrepreneur moi-même depuis 2001 et j'accompagne surtout les entrepreneurs, les investisseurs à atteindre leur objectif de rentabilité avec une vision long terme. Quand on dirige une PME, on peut facilement tomber dans une piège. Croire que le problème principal, c'est de vendre plus. Bien sûr, vendre est important, mais en 2026, ce n'est plus suffisant. Parce qu'une entreprise peut vendre et manquer de cash. Elle peut avoir des clients et être mal organisée. Elle peut être visible et perdre de l'argent en silence. Ou elle peut acheter des outils et rester mal pilotée. Et pendant ce temps-là, le monde bouge. L'énergie, le transport, les matières premières réagissent très vite aux situations géopolitiques. Ces derniers jours, les marchés ont été secoués par la guerre en Iran. Donc non, cette vidéo n'est pas faite pour faire peur. Elle est là pour remettre les choses à leur place. Donc, sans plus tarder, voici les 5 réalités que les entrepreneurs à Madagascar devraient connaître. Tout d'abord, le contexte mondial peut te frapper même si tu ne fais pas d'export. Malheureusement, beaucoup de PME pensent encore que les crises internationales, c'est loin d'elles. Je ne suis pas au Moyen-Orient, je ne vends pas aux États-Unis, je fais juste du commerce local. En réalité, ce n'est pas si simple. Quand une zone stratégique se bloque, le prix du pétrole peut grimper. Le fret peut coûter plus cher, certains flux peuvent ralentir et cela peut malheureusement toucher les entreprises qui n'ont rien demandé. Les perturbations actuelles autour du détroit d'Ormuz ont déjà entraîné de fortes tensions sur le prix du carburant et du transport maritime. Donc par exemple, si tu tiens une entreprise qui vend des matériaux, des pièces, des produits importés, de l'électroménager ou même simplement d'un bien quelconque qui dépend de la logistique mondiale, si le transport se tend, si le carburant augmente, si les délais bougent, tu peux te retrouver avec une marge qui s'effrite, des marchandises qui arrivent en retard, des clients qui se plaignent et des prix qui deviennent difficiles à tenir. Et là, le dirigeant qui n'avait pas anticipé rentre dans une réaction permanente. Ce que je veux dire, c'est ceci. Même une PME locale aujourd'hui devrait penser avec une tête stratégique. Il ne suffit plus de gérer son quartier ou son secteur. Il faut aussi gérer les secousses extérieures qui peuvent te retomber dessus sans prévenir. Et bien sûr, quand le contexte devient plus instable, il y a quelque chose qui devient encore plus vital. Ce qui nous amène à la seconde réalité, le nerf de la guerre, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la trésorerie. Beaucoup d'entreprises peuvent travailler beaucoup, mais respirer mal. Et ça, chers amis, c'est hyper épuisant. Tu vois des équipes qui courent, tu vois des livraisons, tu vois des appels, tu vois des factures. Donc de l'extérieur, on a l'impression que ça tourne. Mais à l'intérieur, le compte est tendu, les paiements sont en retard, les charges tombent, les avances s'accumulent et le patron passe ses journées à boucher des trous. Qui on va prioriser pour les paiements d'aujourd'hui?
Comment on fait au fait pour pouvoir payer tout le monde jusqu'à la fin du mois? Ça peut arriver, plusieurs PME que j'ai accompagnées travaillent avec des gros clients qui fonctionnent avec 30 à 45 jours de paiement. Prenons les gens dans l'agribusiness. Quand on prend des produits auprès des producteurs locaux, on paie cash et tout de suite, généralement sans même pas de facture. C'est comme ça que ça fonctionne en brousse. Mais après, quand on fait la transformation, on revend les produits, on doit attendre 30 à 45 jours. Ce décalage, il faut renflouer. Plus l'entreprise grossit, plus il faut sortir beaucoup de cash, moins on a des cash qui rentrent et c'est ce décalage qui devient un danger pour la survie de la société. Les salaires, les loyers, l'Internet, le téléphone, le transport, tout doit être payé à l'avance sans attendre le paiement qui vient du client. Résultat, l'entreprise a du chiffre, mais pas d'air. Quand on n'a pas d'air, on finit par s'étouffer et on peut mourir. En période de tension internationale, avec des coûts énergétiques et logistiques volatiles, ce genre de problème devient encore plus dangereux. Mais il y a encore un autre piège. Beaucoup de PME voient la croissance comme du pain béni. En réalité, elle peut aussi casser une entreprise. Ce qui nous amène à la réalité 3. Grandir sans se structurer, c'est fabriquer du chaos. Beaucoup de dirigeants veulent plus de clients, plus de volume, plus de ventes, mais sans changer leur manière de gérer. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce qu'au début, l'énergie du fondateur est suffisante pour compenser les manquements. Il suit tout lui-même, il relance lui-même, il contrôle lui-même et il essaie de tout débloquer lui-même. Mais dès que l'activité commence à se développer, ce modèle peut se casser. Si une entreprise, par exemple, passe de 10-15 commandes par mois à 20-30 commandes, ce qu'on remarque en général, si ce n'est pas bien anticipé, je parle de la croissance, c'est que les devis commencent à venir en retard. Les équipes ne savent plus qui valide quoi. Les clients rappellent 2 fois, les achats ne suivent pas et le dirigeant devient le goulot d'étranglement de l'entreprise. Donc, ce qui devrait être de la croissance devient du stress, des erreurs, des tensions internes, de la fatigue et souvent une baisse de qualité. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Plus de business avec un mauvais système, ce n'est pas une victoire. C'est du désordre à plus grande échelle. Voilà pourquoi certaines entreprises donnent l'impression de grandir, alors qu'en réalité, elles s'usent. Et souvent, pour corriger cela, la plupart des gens se ruent vers l'achat d'outils. Donc, la réalité 4, c'est que la digitalisation n'est pas une vitrine, c'est une discipline. Certaines entreprises croient se moderniser, mais elles empilent juste des outils. Entre le WhatsApp, les réseaux sociaux, des outils pour faire la compta, un autre pour les stocks, un autre pour les ventes. Et au final, personne n'a une vraie vue d'ensemble. Donc oui, il y a des outils, mais non, il n'y a pas forcément de pilotage. Je vous raconte un exemple très simple. Un commercial dit qu'un client est chaud. Le manager pense que le devis est déjà parti. La direction pense qu'une relance a été faite. La compta attend encore un ancien paiement. Et au final, personne dans l'entreprise n'a la même version de la vraie réalité. Digitaliser, ce n'est pas juste s'équiper. Digitaliser, c'est rendre l'information fiable, les actions plus suivies et les décisions plus rapides. Ça demande beaucoup de discipline. Avoir un CRM pour suivre les prospects, envoyer un devis, relancer, faire un suivi, des analyses. Ce n'est pas juste une transformation ou une décoration numérique, je suis désolé. Il faut de la discipline pour donner les informations pour pouvoir décider rapidement, avoir un tableau de bord avec des indicateurs clairs. Et surtout en période instable, quand les coûts bougent vite et que les erreurs coûtent plus cher, ce flou devient un luxe que plusieurs PME ne peuvent pas se permettre. Et maintenant, on arrive au point le plus important.
Celui qui, selon moi, fera la différence entre ceux qui vont subir et ceux qui vont se développer. La réalité 5, c'est que en 2026, ce n'est pas le plus brillant qui va gagner, c'est le plus rigoureux. Ce n'est pas les PME qui sont les plus visibles qui vont le plus tenir. Ce seront celles qui exécutent le mieux, c'est-à-dire celles qui ont des suivis de leurs chiffres, celles qui relancent en temps opportun leurs clients, celles qui corrigent vite s'il y a des erreurs, des problèmes de qualité, celles qui cadrent les rôles de chacun dans la société, celles qui évitent les dépenses floues, celles qui prennent la décision et qui n'attendent pas que la situation devienne critique. Une PME disciplinée peut battre une PME talentueuse mais mal organisée. Une PME sobre peut battre une PME ambitieuse mais mal pilotée. Une PME qui sait suivre, encaisser, arbitrer et prioriser peuvent survivre là où les meilleurs peuvent s'essouffler. Et c'est là au fond le vrai message de cette vidéo. En 2026, l'avantage concurrentiel d'une PME, ce n'est pas seulement son produit ou son réseau, c'est sa capacité à exécuter proprement dans un monde plus nerveux. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais partager pour mon retour. Pas un message pour décourager ni dramatiser, mais plutôt un message de lucidité. Parce qu'aujourd'hui, entreprendre à Madagascar demande beaucoup plus que du courage. Ça demande de la lecture du contexte, de la discipline, de la structure, de la maîtrise et surtout une vraie capacité d'exécution. Oui, le monde est plus instable. Oui, ce qui se passe loin peut finir par peser ici. Oui, les PME vont devoir être plus solides. Mais justement, c'est aussi là que se crée la différence. Les entreprises qui vont prendre de l'avance ne seront pas forcément celles qui ont tout. Ce seront celles qui comprennent plus vite, qui décident rapidement et qui exécutent mieux. Dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui fragilise le plus une PME à Madagascar? La trésorerie, l'organisation, les coûts, le management, le manque de financement? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.